Tout d'abord, bonjour, je suis pas super habituée des vidéos parlées, donc je vais un petit peu faire de mon mieux, donc soyez indulgents. Je vous présente un petit peu tout le monde, comme ici, pour que c'est les Wyandotte naines dorées liserées bleues. Leur habitat, donc je mets souvent des écorces au sol, parce que c'est super bon quand il y a de la pluie. Ça grimpe pas énormément les poules naines, donc ça va encore. Pour les poules un peu plus grandes, c'est un peu plus scabreux. Et ici, donc les céramas, donc là, sous abri, une petite volière, un petit abri, un petit pondoir. Les abris, en général, sont semi-ouverts, même l'hiver, et j'ai pas de soucis tant que les animaux ont vraiment ce qu'il faut en termes de vitamines, aliments et soins, et protection du vent. Alors là, on va faire connaissance avec les saddle-pots noirs. On commence par les noirs, elles sont un tout petit peu nerveuses, mais en général, c'est des poules qui grattent pas beaucoup dans le jardin, donc c'est super pour les jardins. Mais bon, moi, pour les plumes aux pattes, j'ai sur des écorces, parce que bon, avec la terre ou autre, elles ont tendance à s'abîmer. Et aussi, ce que je donne, c'est un mélange un petit peu plus protéiné, pour justement que la plume reste belle. Ils ont toujours plus ou moins les mêmes abris, une petite entrée, et comme je disais, ça reste comme ça, même l'hiver, pas d'isolation, et ce trio ici n'a pas eu de soucis. Ils ont été en pleine forme, ils ont commencé leur ponte tout à fait normalement. Elles sont un tout petit peu plus vieilles, mais franchement, aucun souci. Ah oui, petit oubli, ce sont les saddle-pots porcelaine Isabelle, pour ce qui est de la couleur. Et ici, sur un des abris, en fait, c'est un kiwi qui a à peu près 2 ou 3 ans maintenant, donc on va avoir des fruits cette année. Ça leur fait vraiment donc, une super zone d'ombre, et même pour la pluie, franchement, ça leur fait quelque chose de très sympa. Donc ici, on a les saddle-pots gris perle. Et dans l'abri que vous voyez au fond, en fait, il y a une poule qui est en train de couver des œufs de Pékin perdrix dorés. Ça qui ne sont plus qu'à 2 pour le moment, donc il y en a une qui fait bande à part. Et ici, le dernier parc en parc de naines, donc c'est le parc des saddle-pots blanches. Et là, c'est plutôt des fruitiers, donc un peu plus petits, donc comme des mûres, des tonnes, qui leur fait franchement un abri super. Et les fruits sont directement accessibles, elles se servent sans souci. Et on peut voir, elles sont en super santé. Donc on va quitter les naines, saddle-pots, Wyandotte et céramas, pour maintenant aller voir mes gros. Donc Brahma géant, super poule, super gentil. Et là mon coq perdrix doré bleu. Donc je vais dans son parc sans problème, il n'est pas agressif du tout. En même temps il a 3 poules, donc il n'a pas vraiment de raison d'être agressif. Donc 2 perdrix doré splash, une perdrix doré bleu. Et la demoiselle qui se lave là sur la droite, en fait elle est en train de couver, enfin elle veut couver, parce que pour le moment donc elle a je vais donner des œufs parce que, bon, on va un petit peu limiter parce que niveau poussin, il faut quand même un petit peu être raisonnable, je vais dire ça comme ça. Sinon, pour eux, je suis encore en train de chercher un petit peu au niveau du sol. Et justement, concernant les sols, une fois par an, donc dans tous les parcs, même en dessous des écorces, je traite à la chaux vive, ça assainit tout, c'est impeccable. On va arriver tout doucement donc à la fin de cette vidéo, donc avec le dernier trio logiquement, mais bon, pour le moment là, ils sont 2, madame est en ponte, plein soleil, pas de souci, madame pond. Donc les Brahma splash, c'est vraiment mon coq le plus gentil, son père était bleu, sa mère aussi, mais caractère en or. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Ici j'étais très productive niveau vidéo cette semaine, mais ça va un petit peu se calmer, parce que là j'ai vraiment fait un petit peu des vidéos de tout le monde, et la suite sera des vidéos sur paon et canard.